Bonsoir, bonsoir. Vous regardez D-App Coding et c'est Hotman en ligne. Alors, si vous êtes nouvelle ou nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous inscrire, vous abonner et puis de activer la petite cloche. Comme ça, vous aurez du contenu exclusif tous les jours sur la technologie blockchain. Vous allez comprendre pas par pas comment ça marche, d'où ça a commencé, les applications, et puis vous allez pouvoir aller dans le fond pour apprendre à coder avec zéro notion et zéro compétence en informatique. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer les discussions sur les propriétés de blockchain. On va parler d'une propriété très importante qui s'appelle la finalité. Ça veut dire que quand une transaction se fait, elle est faite. Voilà. Donc, ça va être enregistré sur la blockchain pour toujours. Donc, si vous avez envoyé une transaction que vous vouliez pas l'envoyer, malheureusement, vous ne pourrez jamais la récupérer. Voilà. Ça enlève beaucoup de confiance. Parce que les transactions sont définitive. Quand vous envoyez la transaction, il n'y a aucun moyen pour vous de le récupérer. Il n'y a pas moyen de frauder, il n'y a pas moyen d'acheter un produit sur Internet et puis d'appeler sa banque pour annuler la transaction ou pour dire à la banque que c'était une opération frauduleuse. Malheureusement, en ce moment, sur le commerce de détail sur Internet, au début et à l'apparition du e-commerce, les fraudeurs, c'était les vendeurs. Malheureusement, la tendance s'est renversée pour que ces dernières années, les consommateurs deviennent les fraudeurs. Ils achètent des choses en ligne et puis derrière, ils déclarent des problèmes avec le produit, avec la livraison, avec donc l'absence du produit livré et du coup, malheureusement, c'est le client qui remballe le vendeur et qui escroque le vendeur. Voilà. Alors, si vous avez déjà utilisé Amazon ou eBay ou d'autres plateformes marketplace, vous allez voir que les règles se sont énormément serrées pour les vendeurs, mais malheureusement, la liberté reste au consommateur qui va souvent frauder et annuler sa transaction. Malheureusement, ça, ce n'est pas du tout possible dans la technologie de blockchain. Si vous souhaitez monter un business ou une application qui est montée ou qui utilise le retour de transaction, vous n'allez pas pouvoir utiliser la technologie blockchain. La finalité, c'est que la blockchain ne va pas résoudre toutes les problématiques dans le monde. Bien évidemment, c'est une invention qui permet de remplacer beaucoup d'infrastructures, mais si vous souhaitez opérer financièrement avec un système réversible où vous récupérez les transactions, malheureusement, la blockchain ne sera jamais la solution pour vous. Voilà. Et ceci est principalement dû à une chose qu'on a commencé à discuter sans pour autant détailler, qui est le minage. Voilà. Mais avant de parler du minage, on va parler de la blockchain parce qu'on s'était dit avant que la blockchain permet de travailler avec des étrangers. Ça veut dire que vous pouvez travailler sans confiance avec les gens parce que quand vous réalisez une transaction, elle ne peut être réversible. On peut vérifier mathématiquement les transactions pour voir si elles ont été réalisées ou pas. C'est ce qui nous permet d'enlever la confiance et de pouvoir travailler avec des gens qu'on ne connaît pas et qu'on n'a jamais rencontrés. Bien évidemment, tout ça revient au minage et à la technologie ou la source de cette technologie qui est le minage. Au fait, la source de cette technologie, c'est encore mieux que le minage, c'est de la physique. Vous allez tout comprendre sur cela, mais au fait, quand les mineurs minent du Bitcoin, ils consomment de l'électricité.
pour produire des blocs. Ceci permet de produire des blocs avec des transactions. Et ces transactions resteront là pour toujours et ne pourront jamais être changées, modifiées, fraudées ou corrigées. Voilà. La finalité ou cet aspect inchangeable des transactions, c'est l'une des plus grandes propriétés de la blockchain. Donc, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que la technologie blockchain et bien évidemment le réseau Bitcoin qui est monté sur la blockchain, c'est une technologie qui permet la finalité et l'originalité de la finalité. Ça veut dire qu'on ne peut pas renverser les opérations ou les transactions. Rappelez-vous de l'image que je vous ai donnée au début de ces sessions. Si vous n'avez pas regardé les sessions des amis, je vous rappelle qu'il est possible de tout regarder sur le lien qui va s'afficher quelque part maintenant. Voilà, donc on revient aujourd'hui pour dire que rappelez-vous de cette pierre où on vient engraver des caractères. C'est un peu ça la blockchain. Ça veut dire que si vous faites une erreur ou si une autre personne arrive à votre compte et réalise une transaction, vous n'allez jamais pouvoir revoir ces fonds-là et ce qui a été donc envoyé dans cette transaction. Voilà. Si ce contenu vous plaît et si vous souhaitez découvrir plus de choses sur la technologie blockchain et sur le Bitcoin ainsi que les autres crypto-monnaies, je vous invite maintenant à vous abonner, à laisser un pouce bleu dans l'air si ce type de contenu vous plaît et je vous dis à très bientôt. C'était Othman de G-App Coding et je me déconnecte.